Yo tout le monde, Daniel Colle-Santiago de la salle 106 Munisier deuxième année. Je vais vous présenter la machine à oscillation qu'on peut connaître sous le nom de Fine. Là, la marque de celle-ci, c'est Parkside. Donc voici la machine. Pour cette machine-là, nous avons à l'actu seulement. Il y en a d'autres qui sont en filière, donc avec le câble. Donc, une chose à savoir par rapport déjà à l'actu, quand on le met à charger, il faut éviter qu'il soit en contact de l'eau, du feu, logique, et surtout au soleil. Il ne faut pas laisser vers la fenêtre par exemple et que ça prenne le soleil. C'est pas bon. Alors ici nous avons la différence accessoires qu'on peut mettre sur notre machine à oscillation. Donc ceci est utilisé pour faire oratoire, donc pour quand nous avons un sol avec la colle pour enlever. Nous avons ici ça s'appelle un disque de scie diamanté. C'est plutôt utilisé pour enlever les carrelages. Vous avez les fentes qu'on comprend en deux. Je vous montrerai une image après qui permettra de retirer en fait donc le carrelage. Nous avons un plateau de ponçage avec le papier de verre qui va avec. Donc on pourra avec ça aussi régler sur la machine, pouvoir faire les coins. On a aussi la même chose mais en rond pour les grosses surfaces. C'est très utile. Et nous avons aussi la lame simple standard qu'on utilise pour couper du bois. Il y a aussi des lames comme ceci, mais plus grandes et plus larges, aussi pour des coupes plus importantes. Donc pour le travail que je vais faire, pour couper juste un carrelet, je vais utiliser la lame ici, qui est pour bois. Il y a aussi pour métaux, mais j'en ai pas pour vous montrer, je vais trouver des photos pour vous montrer tout ça. Donc là, je vais vous montrer comment on le met dessus. Déjà, enlevez la tuile au cas où, si vous appuyez par maladresse dessus, pour pas vous couper les doigts. Donc pour celle-ci, je vais utiliser une clé. Merde. Alors, pour les fine, donc les machines à oscillation, pardon, on peut les mettre comme ça à droite. On peut les mettre à 45 degrés. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits trous qu'on peut poser dessus. Voilà, j'arrive pas. Voilà, comme ça. On peut aussi les mettre à 90 degrés, dépendant du travail qu'on veut faire. Du coup, là, je vais mettre droit parce que j'ai besoin de couper droit. Logique. Du coup, quand vous avez mis l'actu, une dernière chose que je dois vous parler, c'est donc ici, c'est pour l'allumer. Nous avons les vitesses d'oscillation qui va de 1 à 6 dans celui-ci. Je vais laisser à 6 pour couper. Il peut aller de 5000 à 19 000 tours minute. Et c'est un type lithium-ion, 10,8 volts et de puissance 1500 match. Pour mieux expliquer, voici le râteloir qu'on voit qui reste des résidus de colle sous les carrelages, ou qu'on peut voir aussi sur les murs, comme dans l'image, et qu'on enlève pour justement nettoyer proprement pour reposer notre carrelage avec la colle. On peut aussi utiliser le plateau de ponçage pour ceci. Là, on utilise donc la scie à dents diamantées pour couper donc le joint qui maintient le carrelage autour. C'est l'étape juste avant de faire ce qu'on faisait avant. Ici, voici une lame de scie à moyenne déportée de 87 mm en acier qu'on peut utiliser pour couper les bas de cadre de porte ou des tuyaux. Voici ici la lame à métaux que je vous ai parlé ultérieurement pour montrer l'image, et la lame un peu plus large standard pour couper le bois aussi. Pour les protections, nous allons utiliser donc protection d'ouïe, donc les pamiers. Nous pouvons mettre un masque et protection de vue. Une chose aussi qu'on doit faire, c'est aussi on peut porter des gants parce que avec le temps, à force d'utiliser la machine, à cause des vibrations, ça peut endommager le ligament. Donc on peut accessoirement mettre des gants. Alors je vais vous montrer l'utilisation. Juste avant, j'ai oublié un petit détail. Si vous avez exemple des clous ou des vis que vous ne pouvez pas enlever sur un chantier, que vous avez que du coup la fine à disposition, vous pouvez très bien aussi couper avec. C'est très utile. Bon, alors c'est parti.
vous exécute aussi une encoche qu'on peut faire au fond de meubles. Je vais maintenant vous mettre un passage au ralenti pour que vous voyez l'oscillation de la machine. Aussi à savoir que l'oscillation a une inclinaison de 3,2 degrés. Et je vais aussi vous passer un passage où je mettrai en vitesse normale pour que vous vous rendez bien compte de comment ça fait à l'œil. Je tenais quand même à vous montrer la machine à oscillation de Fine. Du coup, celui-ci, c'est à filière, donc à câble de 5 mètres. C'est à auto-serrant, donc qu'on appelle le système Quick-In, avec la pièce qu'on retire ici devant. Ensuite, on va prendre notre lame, qu'on va en fait positionner devant, et remettre la tige métallique qu'on a utilisée pour resserrer, qu'on va redescendre et que ça va auto-serrer. On peut le mettre donc du coup comme l'autre machine de Parkside, donc à 0 degré qui restera donc droit, à 45 degrés et à 90 degrés. Petit oubli de ma part, l'actu pour la machine à oscillation dure 120 minutes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Menuiserie et Bellisterie, de mettre un like ou un dislike si ça vous a plu ou pas plu, mettre des commentaires si ça vous dit. Et je tenais à remercier mon camarade de classe Simon pour son aide pour la vidéo. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos ainsi que la sienne de la défonceuse. Sur ce, au revoir!